La voiture de Sébastien Lecornu qui revient une nouvelle fois à l'Élysée cet après-midi. Symbole d'une journée inédite dans l'histoire de la Ve République. Un Premier ministre chargé de mener des consultations alors qu'il a démissionné le matin même. 7 heures plus tôt, Sébastien Lecornu apparaît sur le perron de Matignon et cible la droite. La composition du gouvernement au sein du socle commun n'a pas été fluide et a donné lieu au réveil de quelques appétits partisans. Mais il faut toujours préférer son pays à son parti. Et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie. Le nouveau gouvernement n'aura duré que 14 heures. Aussitôt, les ministres apprennent la nouvelle. Parmi eux, Gérald Darmanin. Tout juste confirmé au ministère de la Justice, il devait assurer un déplacement en Normandie. Mais à 9h40, le cortège s'arrête net. Sur l'aire d'autoroute, l'entourage du ministre découvre sur les téléphones le communiqué de l'Élysée. Le déplacement est annulé. En début d'après-midi, les ministres déjà démissionnaires sont convoqués à Matignon. Toutes les passations de pouvoir sont annulées. Ce qui n'empêche pas certains de mettre à jour leurs réseaux sociaux. Roland Lescure s'y affiche nouveau ministre de l'économie. Bruno Le Maire aux armées. Reconduite, la ministre de la Transition écologique s'indigne. Je désespère de ce cirque où chacun joue son rôle, mais où personne ne prend ses responsabilités. Dans son viseur, notamment, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, à la tête du parti Les Républicains. Pour lui, la composition du nouveau gouvernement ne reflète pas la rupture promise, comme il l'a tweeté dans la nuit. L'alliance entre les macronistes et la droite vole en éclats. Comment vous qualifieriez la situation qu'on vit aujourd'hui? Grave. À l'origine de la rupture, l'entrée surprise au gouvernement de Bruno Le Maire comme ministre des Armées. Transfuge de la droite, passé chez les macronistes, responsable des déficits budgétaires, selon Bruno Retailleau. Hier, j'ai été reçu pendant 1h30 par le Premier ministre. Jamais il ne m'a dit, il m'a caché, qu'il y aurait la nomination de Bruno Le Maire. Donc on promet une rupture et on se retrouve avec des chevaux de retour. En coulisses, l'entourage du ministre renchérit. Le maire, c'est le symbole du décalage total. Le voir revenir en parlant de rupture, c'est la goutte d'eau. Réplique d'un proche de Bruno Le Maire. Lecornu n'est pas obligé de donner le nom d'un ministre qui relève du domaine présidentiel. Ce soir, Bruno Le Maire annonce finalement avoir proposé de se retirer du gouvernement. Tous les regards se tournent à présent vers Emmanuel Macron, filmé de longues minutes aujourd'hui, suspendu à son téléphone. Il a donné 2 jours à Sébastien Lecornu pour d'ultimes discussions. En cas d'échec, le président assure qu'il prendra ses responsabilités.